c'est que pendant que les femmes se battent pour dire que nous, on veut avoir les mêmes droits que les hommes, et aujourd'hui, dans la constitution même ivoirienne, l'homme n'est plus tellement le chef de la famille, c'est les deux. Mais en même temps, les femmes aussi, d'un côté, disent, bon, ici, là, je peux être en bas de toi, ça c'est dans le couple, et l'autre côté, il faut qu'on soit égaux. C'est là qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, quand on est dans un foyer, là, on accepte, on veut que ce soit l'homme qui soit au-dessus, et puis maintenant, quand c'est au travail, on ne veut pas qu'il soit au-dessus? Moi, j'ai pas de problème à ce que, comme on dit, ma mentalité, ça c'est mon point de vue personnel, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse un partage équitable des charges. On est ensemble, quand on s'est mis ensemble, je suppose que si moi je vivais chez moi et que toi tu vivais chez toi, nos deux charges à nous, là, si on divisait en deux, ça nous fait gagner de l'argent même, parce qu'on partage les charges ensemble. Là où j'ai un problème, c'est quand effectivement, tu rentres dans une relation où l'homme je sais pas comment dire, on est dans le foyer et tu donnes des ordres et il y a un moment où le manque de respect commence à s'installer, où le manque de considération commence à être mis en place. Surtout quand il y a des problèmes dans le foyer, c'est là que tu vois que en fait, la femme, elle se rebelle pas forcément parce qu'elle veut manquer de respect à l'homme ou bien qu'elle veut être au-dessus de l'homme, mais de la manière dont on l'a prise au début d'une relation. C'est de cette même manière-là dont l'homme aussi doit continuer à entretenir un certain respect de considération vers sa femme. Si la femme, par émotion, commence à s'énerver ou commence à crier, ce n'est pas parce qu'elle veut manquer de respect à l'homme, mais c'est parce qu'il y a une frustration derrière. Et c'est cette partie-là qui me fait mal, parce que les hommes disent non, que la femme, elle veut se jouer, elle veut être au-dessus de l'homme, elle veut être au-dessus de l'homme, elle crie ou bien elle... Non, c'est une question de complémentarité, comme on a dit tout à l'heure. D'accord, donc pour toi, tu n'as pas de problème à partager les tâches de façon équitable dans le foyer. Non. Très bien. Alors moi, contrairement à peut-être ma sœur métisse, chérie, aujourd'hui, c'est que moi, j'ai été éduquée dans une famille où l'homme, c'est lui qui fait tout. Donc après, je ne sais pas, on ne va pas parler de religion, sinon on ne s'en sortira pas, mais on va parler de choses concrètes. Un homme qui marie une femme, mais écoute, vous nous dites à chaque fois qu'on ne fait pas comme nos mamans. Mais nos mamans, elles étaient prises en charge, hein. Nos mamans n'allaient pas travailler au champ, n'allaient pas faire le commerce ou venir payer facture du papa. Nos papas, c'était des hommes fiers. Même s'il y avait 5 francs, que c'était, comme on dit, mettre de l'eau dans la marmite ou manger les croûtes, on le faisait. Parce que le père restait l'autorité de la maison. Parce qu'il avait ce rôle à jouer. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de diviser les charges en deux, moi, je trouve qu'il y a un gros souci. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'homme doit prendre soin de sa femme et prendre soin de ses enfants. La femme va aller travailler, venir encore faire moitié avec l'homme. Dans ce cas, c'est pas un couple, c'est pas un mariage. Non, toi, ton mari, là, lui, c'est un esclave, quoi. Ah non, je reviens à dire... Non, je vais te répondre doucement. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de crier. On va aller doucement. Comme tu es le seul homme... La mentalité... Non, il y a l'éducation. Comme tu es le seul homme, pour ne pas qu'on dise qu'on t'attaque et qu'on parle avec beaucoup de force, on va aller doucement. Tu vas avoir douce comme une femme douce et ça va bien nettoyer les oreilles. Je vais te répondre comme si je vais mettre des plumes dans tes oreilles, te répondre que moi, mon homme, en revanche, mon homme, parce qu'on ne dit pas par contre, c'est pas du français. Voilà, donc, en revanche, mon homme, quand je vais vouloir payer une facture, il va refuser. Parce qu'il estime qu'il est djoula, il estime qu'il est musulman. Je vais finir de m'exprimer. Permets-moi de pouvoir m'exprimer, parce que je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Il ne va pas accepter. Tu comprends? Non, vous n'avez pas peut-être la même mentalité. C'est ce que je dis, ça part de l'éducation. Comment il a vu son papa et se comporter avec sa maman? Il fait la même chose. Au contraire, quand je vais rentrer l'argent, il va me dire d'où l'argent sort. Est-ce que moi je dis que j'ai besoin de ton salaire? Occupe-toi de toi si tu veux, mais moi je prends les charges. Donc si je comprends bien, selon toi, en fait, un homme doit t'épouser, il t'interdit de travailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je viens de dire, en fait. Tu viens de pervertir mes propos. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu rentres... Tu viens de pervertir mes propos. Mais attends, doucement, laisse-moi m'expliquer. Tu as parlé, non? Quand le maître parle, l'élève écoute. Ouais, c'est ça. Bon, si ça peut te faire plaisir. Tu viens de dire quelque chose qui est vraiment... Pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Tu gagnes de l'argent, tu rentres à la maison, ton homme te dit où t'es cet argent? Oui. Tu ne travailles pas. Non, je suis désolée. Non, parce que donc une femme n'a pas droit à travailler. Non, je vais t'expliquer tout simplement, cher frère, c'est que quand une femme travaille, je dis une femme, hein, pour celles qui sont sincères avec leurs hommes, elle déclare c'est bien. Son mari sait qu'elle a eu un boulot, voici le salaire qu'on lui donne. Donc il connaît un peu les charges de sa femme. Qu'est-ce qui t'empêche, toi-même, en tant que femme? En fait, j'aimerais prendre le téléphone, si elle me permet, appeler mon mari et dire, bébé, pourquoi tu ne veux pas que moi je prenne soin de la maison? Et il va répondre, parce que je suis un homme, je suis un bon petit djoula. Donc ça je suis fière de moi. En fait, tout le monde n'est pas pareil. On parle d'égalité homme-femme. Alors, donc, ça t'arrange, il paye le loyer et tout, et après ça, quand je nettoie mes ongles. Alors,
groupe viens, même, elles ne sont pas d'accord. Vous êtes très sympas, les amis. Non, on n'est pas, c'est pas que dans le groupe, on n'est pas Elles sont pas d'accord. d'accord. Je réponds, C'est bon, on va. je ne réponds, j'ai un droit de réponse tout à l'heure. Déjà, vas-y. Alors, je rejoins un peu Aurélie. On ne peut pas demander l'égalité et puis se soustraire à certaines responsabilités, en fait. Quand tu veux être l'égal de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Si, par exemple, il y a une faction qui fait 60 000, il peut te dire, écoute, je contribue à 30 000, tu contribues à 30 000, et puis on y va, en fait. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation, c'est très vrai. C'est dans quoi est-ce qu'on a grandi et qu'est-ce qui a été nos modèles depuis qu'on est enfant, en fait. C'est ça la base. On est habitué à voir l'homme tout faire et limite dominer la femme, mais vraiment, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'injustice, c'est qu'il va prendre la femme comme sa petite chose, qui doit lui obéir au doigt et à l'œil, qui n'a pas son mot à dire dans la relation, dans tout. Là, par contre... Non, tu permets? Merci. Elle va terminer. Donc, il va prendre... Je lève mon doigt. OK, Il est le premier, hein. Il va prendre la femme comme sa petite chose, l'empêcher de s'épanouir, ne pas la laisser s'épanouir comme elle le souhaite parce que c'est lui l'homme, parce qu'il a été habitué, lui, il a vu son père porter sa ceinture de catch pour diriger le foyer. Donc lui aussi, il veut faire ça parce que c'est ce à quoi il a été habitué. Moi, je rejoins aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se bat pour que les femmes puissent avoir au moins un poids dans la société? Parce qu'à l'époque, nos mamans, justement, là, qui ne travaillaient pas pour qui elles vivaient à la maison, là, hein? Qu'est-ce qui se passait? Quand monsieur rentre à la maison, s'il veut l'insulter, il va l'insulter, elle ne peut pas partir quelque part. Elle ne peut rien faire. Elle ne travaille pas. C'est le monsieur qui lui donne l'argent pour nourrir la famille. Mais elle est dépendante. Dans une situation de dépendance, pas possible. On parle, comme je dis, ça revient encore sur une question de respect. Tant que l'homme considérera la femme et respectera la femme, ne la trompera pas, entre guillemets, ou ne lui manquera pas de respect parce qu'il aura trouvé une femme, une petite fraîchenie dehors, la femme restera naturellement soumise. Alors, on se bat pour nos droits, on se bat pour pouvoir sortir de là. S'il y a un problème dans le foyer, je termine. S'il y a un problème dans le foyer, que la femme est maltraitée, si aujourd'hui déjà elle travaille, elle a la possibilité de pouvoir justement répondre et puis se barrer si ça ne va pas. Très bien. Alors, OK, vas-y, oui, je réponds, il m'a contredit alors. Vas-y. Bon, allez-y alors. Lorsque j'entends des femmes dire que oui, l'homme il est arrogant, il est imbu de sa personne et tout part de l'éducation. L'homme ne doit pas piétiner la femme. Je suis désolé, là franchement, on n'est pas d'accord. La femme, on va dire, c'est la moitié de l'homme, en fait. Donc, la manière tu veux que ta femme te respecte, tu dois la respecter pareillement, en fait. Donc, quand on parle, il y a des garçons qui ont été élevés avec une éducation de facochère. Pour eux, la femme, ils veulent la dompter, ils veulent l'emprisonner. Non, la femme a droit de sortir. L'amour, c'est pas la prison, c'est pas un camp militaire. D'accord? Toi, quand l'homme, tu es dehors, tu es content. Tu bois tes bières tranquille, tu chill. Mais elle aussi, elle a le droit de sortir voir ses copines. Très bien. À partir du moment où l'homme interdit ça, c'est pas un homme. Pour moi, c'est un gamin, en fait, qui a raté son éducation. Très bien. D'accord. On